C'est un sport national français. Agriculteur. Pour un ex-soldat, pour moi c'est facile. Il n'y a pas de bonbons, mais il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de... Tranquille, hein. 95 en Tchétchénie. Et puis j'ai fini 2002 en Afghanistan. La France, c'est le seul pays du monde qui m'a accepté comme ça quand je suis. Après avoir quitté la Roumanie et vécu dans la rue à Paris, Alexandru vit dans la communauté Emmaüs Roya, fondée par l'agriculteur Cédric Héroux, que Cédric Héroux a accueilli et aidé de nombreux sans-papiers entre 2015 et 2017. Il y a des gens qui ont commencé à rester, des gens de migration qui ont commencé à rester, qui ont décidé de rester. Et après, on est devenu une communauté Emmaüs. Pourquoi? Parce que tu rattaches quand même pas mal au travail, enfin à l'activité. Et je crois que pour que la tête aille bien, il faut que le corps aille bien. Et les gens étaient là, ils foutaient rien. J'avais tous les flics qui étaient autour à nous surveiller. Je ne pouvais pas les faire travailler sur mon exploitation agricole. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer une communauté Emmaüs et donner mes terres à la communauté Emmaüs. De cette façon, les compagnons ont le droit de travailler légalement, qu'ils aient des papiers ou non. Ils ont un statut de travailleur solidaire. La loi prévoit que pour les sans-papiers, une carte de séjour peut leur être attribuée au bout de 3 ans d'expérience au sein des communautés Emmaüs. La communauté Emmaüs a une volonté, c'est de vivre de son travail et de respecter la personne avec qui on vit. Et ça marche assez bien. Ce que j'avais envie de montrer, c'est ça. C'est qu'on peut arriver à faire quelque chose avec des gens que personne ne regarde, tout le monde rejette. Ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, ils travaillent ensemble, ils cuisinent les uns pour les autres, ils font le ménage des chiottes des uns pour les autres, etc. Il existe plus de 120 communautés Emmaüs en France. Elles appliquent un principe d'accueil inconditionnel à toute personne en situation de détresse. C'est ainsi que Benjamin est devenu compagnon à 18 ans, après avoir vécu dans des foyers. On est loin des villes, loin des mauvaises fréquentations. On a du boulot tous les jours. C'est assez sportif, donc au final, ça on se défoule. On a un petit coin privé, des petites chambres. Et les compagnons sont fort sympathiques et agréables. Donc dans l'idée, je me suis fait t'en mêler l'utile à l'agréable. Je donne un coup de main. Je sais que je suis avec pas mal de sans-papiers aussi. Donc quand je peux donner un coup de main dans les préfectures ou un peu partout quand vraiment il y a besoin, bon bah je suis là et disponible. Hein. Je suis là pour ça un peu. On est nourri, logé, blanchi et on touche 360 € par mois. Donc on paye pas d'eau, pas d'électricité, pas de loyer. Les communautés Emmaüs fonctionnent sans aucune subvention, mais grâce à la vente d'objets récupérés. Celle de Breil-sur-Roya est la seule financée uniquement par la vente de produits agricoles. Je ramasse des piments pour le marché de tout à l'heure. C'est un petit peu tous les légumes de saison. Ouais, l'idée c'est d'avoir pas mal de choix et surtout de l'autonomie à la communauté. Ouais, c'est la première communauté Emmaüs à faire de l'agriculture, à faire de l'agriculture paysanne. Et ça n'existait pas. Après, c'est un peu un défi, parce que le défi, c'est que l'agriculture, c'est déjà compliqué à en vivre. Surtout ici, tu as vu comment c'est raide. Dans les Alpes-Maritimes, c'est compliqué aussi au niveau politique. Et avec des personnes qui sont pas forcément avec une notion de rentabilité. Enfin, il n'y a pas de notion de rentabilité sur les compagnies et compagnons. Le but, c'est qu'ils aillent bien dans la tête et que le groupe aille bien. C'est notre but premier avant la rentabilité. Mais quand même, il y a quand même une réalité économique où il faut sortir de l'argent. Et je pense qu'on arrivera à l'autonomie financière d'ici 2-3 ans. Et surtout de dire ça, souvent on entend, tu vois, ouais, les gens RSA, les parasites, regarde les immigrés, les parasites. On est toujours à critiquer les pauvres comme quoi ce seraient des gens feignants qui tiraient le profit d'un système social. Et là, c'est des gens qui sont en précarité et qui font un travail qui est dur et qui vivent de leur travail. Et ça, je crois que c'est plus que respectable.